La guerre des sexes sur les réseaux sociaux, c'est une dinguerie. J'ai beaucoup de mal à relationner amoureusement avec des hommes parce que je trouve que c'est des merdes. Si t'es un mec et que tu dors sur le ventre, t'as un red flag. Si t'es un mec et que je t'envoie un message et que tu me réponds en direct, t'as un red flag. Un gars qui mange des tiramisu et des sushis, red flag. Un mec qui met sa ceinture, red flag. Un mec qui tient la barre dans le métro ou dans le bus, red flag. Ma liste de red flags chez un homme. Déjà, s'il mange des bonbons. Que l'homme fait ça s'il conduit avec ses deux mains sur le volant. Aussi s'il boit la paille. S'il va à un concert. Un mec qui ne t'apporte pas un bouquet de fleurs tous les matins quand tu te réveilles pour que tu commences bien ta journée. Red flag. Ma liste de red flags les plus bizarres, mais qui sont vraiment des red flags. Un mec trop pressé de faire pipi. Un mec qui respire fort alors qu'il n'a pas de problème respiratoire. Un mec qui marche trop lentement. Pour moi, c'est tellement féminin, genre, accélère, marche vite. Je pense que c'est tout pour l'instant. Mes red flags chez un homme, la liste va être très longue, je vais aller très rapidement. Ne me laisse pas poster ce que je veux sur mes réseaux sociaux, ne me laisse pas m'afficher comme je veux sur mes réseaux sociaux, ne me laisse pas m'afficher à moitié à WhatsApp sur mes réseaux sociaux alors que c'est mes réseaux sociaux. Alors toi, t'es un mec, tu manges des yaourts, après ton repas, tu vas manger un yaourt. Tu vas te taper une crème dessert, genre. Vas-y, va là-bas avec ta crème dessert. Minimum, tu manges, je sais pas moi, de la viande crue. Mais c'est irréel. C'est irréel. Voici la réalité des femmes modernes en 2026. Des êtres humains qui pensent que tout leur est dû juste parce que ce sont des femmes et pour ce qu'elles ont entre les jambes. Mais heureusement, les hommes commencent à se réveiller et à mettre fin à toute cette mascarade. Ça fait 3 ans maintenant que je suis célibataire, donc je me suis fait larguer. Hein. Je me suis fait têche par mon fiancé, enfin mon ex-fiancé. Ah voilà. Je me séparer de mon copain. Et c'est dur. Il y a même pas 24 heures, j'ai fait une vidéo pour dire à quel point j'étais heureuse et tout. Et là, je vous avoue, je suis remplie de désespoir. Parce que je sais que je le reverrai plus jamais. Toujours que le mec avec qui on est, c'est l'amour de sa vie et tout, mais... Finalement, peut-être pas. Parce que c'était que le cas pour moi. Je pensais que c'était l'homme de ma vie, et puis non. Hey les gars, c'est dur les rencontres en 2026. Putain, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Bon, on a tous nos, nos défauts. Hein. J'en ai beaucoup aussi. Mais c'est vrai que franchement, c'est dur de trouver quelqu'un. Oui, c'est dur de trouver une homme parce que leurs exigences sont trop élevées pour un homme lambda. Il faut travailler 4 à 5 fois plus pour avoir une femme. Et le pire, c'est qu'elles peuvent te quitter à tout moment et prendre ta fortune sans que tu puisses y faire grand-chose. De plus en plus d'hommes sont en train de se rendre compte que beaucoup de femmes ne les aiment pas pour leur personnalité, mais le confort de vie qu'ils ont à offrir. Les gentils consolent les femmes, certains aident aux tâches ménagères, s'occupent parfois des enfants et parfois des enfants qui ne sont même pas les leurs. Mais ces hommes-là ne font bander aucune femme. Et vu le taux de divorce et que la majorité sont demandés par les femmes, Monsieur Gentil réfléchira à 2 fois avant de faire la serpillière. Autre chiffre qui révèle l'importance du taux de divorce en France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Parce qu'après 3 enfants, passé 40 ans, elle veut refaire la fête comme avant, parce que Monsieur Gentil n'est pas assez viril. Donc les hommes sont de moins en moins intéressés à l'idée de payer pour un mariage et pour un divorce. Les femmes d'aujourd'hui crient « J'ai pas besoin d'homme, je peux tout faire toute seule ». Moi j'ai besoin quand même, j'ai besoin comme dans la sécurité. J'ai besoin qu'on soit près de moi, que je sens qu'il y a quelqu'un de très fort, très puissant, qui peut me chérir, qui peut m'aimer, qui peut donner tout le confort de ma vie. Et c'est totalement normal. J'accepte l'aide de mon mari. J'accepte qu'il vienne me sauver au moment où j'ai pas de force. Très peu d'entre elles savent ce qu'elles veulent. Et ce sont souvent des femmes qui ont eu beaucoup d'expérience avec les hommes qui, au final, se sont rendues compte de leurs erreurs d'exigence et qui veulent maintenant juste un homme normal, sans trop d'exigence. Sinon, la plupart d'entre elles ne savent pas ce qu'elles veulent réellement. Elles idéalisent l'homme sans même avoir besoin de cet homme idéal. Et elles s'en rendent compte, souvent trop tard. Moi perso, mes critères c'est grand, 1m80 minimum, financièrement en place, riche en fait, intelligence émotionnelle, comprendre ce que je pense, ce que j'ai à dire, princess passenger, grosse voiture, gros bolide,
craint Dieu et m'offre des fleurs toutes les semaines, minimum. Mais ce qu'on m'a dit au salon, c'est les exigences changent en grandissant. C'est pas parce qu'un mec qui fait 1m80 qu'il a toutes les qualités du monde. Hein. Moi, avant, mon exigence, c'était de trouver un mec grand, beau, faut qu'il a aucun défaut physique, ce genre de choses. Mais le jour d'aujourd'hui, non. Elles ont eu tout plein d'exigences étant jeunes. Et aujourd'hui, elles se rendent compte que c'était pas forcément nécessaire. Pour être honnête, par rapport aux critères que j'ai donnés tout à l'heure, j'avoue qu'une partie m'a été influencée par les réseaux. Parce que quand je vois des vidéos de meufs qui disent que ça, c'est le minimum, forcément, je veux la même chose pour moi. Bon, j'aurais jamais pensé faire une vidéo comme ça, un jour dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vais vlogger le premier jour de ma rupture et de moi qui déménage en fait, tout simplement de chez mon copain. Parce que je me suis fait quitter. Je dois faire mes affaires et si vous voulez, on fait mes affaires tous ensemble. Je sais même pas par où commencer, tellement c'est dur. Et vraiment, c'est dur. En fait, quand tu vois les autres qui sont là, qui sont tristes, qui te disent putain, je me suis fait quitter. Toi, t'es en mode oh non, c'est horrible et tout, vraiment désolée pour toi. Si t'as besoin, vraiment, je suis là. Et en fait, quand ça t'arrive à toi, en fait, on a beau te dire ça va aller, t'inquiète, prends le temps, prends du temps pour toi, va voir tes amis. Mais non, en fait, sur le moment, c'est trop dur, c'est non. Faut pas que j'oublie à prendre mon piano, je sais pas où il est mon piano. Tout ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui j'ai 25 ans, ma vie repart à zéro, je recommence tout à zéro. J'avais abandonné tous mes projets. Là, je repars à zéro. Sans d'avoir tout échoué, de pas avoir réussi. Il y a plein de choses qui m'attendent, que j'ai que 25 ans et que la vie est longue et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais que ça te détruit à petit feu, que tu souffres. Mais en fait, t'espères, t'y crois encore, t'as envie d'espérer, t'as envie que ça marche. Du coup, tu te forces dans ta tête, tu te dis mais non, c'est bon, c'est rien, ça va marcher. La femme est hypergame par nature. Elle a parfaitement le droit de choisir qui elle veut. Mais c'est précisément ce qui finit par causer sa perte. Aujourd'hui, elles veulent toutes les hommes du haut du panier, sans absolument rien apporter en retour. Elles estiment que ce genre d'homme, pourtant si rare, leur est tout simplement dû. Avoir des exigences trop élevées dans vos relations. On m'a demandé ce que je pensais des gens qui avaient des exigences trop élevées dans leur relation. Alors effectivement, si tu exiges un homme ou une femme qui gagne 15 000 € par mois alors que toi tu es au chômage, oui, ça fait partie des exigences dites trop élevées. Enfin, ce que moi je pense. Par contre, si tu sais que tu as telle qualité et que tu veux quelqu'un qui ait les mêmes que toi, je trouve pas ça d'être exigeant. Mais plutôt avoir conscience de sa valeur, de savoir ce qu'on peut poser sur la table et le fait qu'on n'acceptera pas moins en fait. Je l'ai déjà dit, il y a énormément de personnes qui sont en couple juste pour dire d'être en couple. Quand on leur demande ce qu'ils trouvent à leur partenaire, ils rigolent pas, ils partagent pas de passion spécialement, ils sont pour la plupart totalement différents, mais ils sont en couple. Et personnellement, je trouve ça mais tellement malheureux. Et pour ma part, non, je ne peux pas rester plusieurs années de ma vie avec quelqu'un juste pour dire d'être avec quelqu'un. Et donc je trouve que c'est très important d'être exigeant, de savoir ce qu'on vaut déjà, savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus. Le problème aujourd'hui, c'est pas l'homme, c'est la femme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a plus d'hommes comme il y avait des hommes avant. Mais les exigences que vous mettez sur les hommes d'aujourd'hui ne sont pas les exigences qu'on mettait sur un homme avant. Avant, un homme, pour qu'on dise que c'était un bonhomme et qu'il réussissait sa vie, il suffisait qu'il marie sa femme, qu'il lui mette un toit au-dessus de sa tête, nourri, logé, etc. Basta. On n'en demandait pas plus. De là, on pouvait le qualifier comme bonhomme. Il allait au charbon et basta. Aujourd'hui, vous avez des exigences parce que vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux et vous vous dites c'est cette vie-là que je veux. Et vous mettez une pression monstre sur ces hommes-là qui, eux, se rebellent aujourd'hui en disant mais attendez, là on a dépassé les standards. Et vous les appelez princesses. Voilà. Vous vous trompez de combat. Un bon homme, un homme que vous allez choisir, c'est un homme qui va vous marier et vous accompagner à évoluer dans votre vie. Basta, on ne vous demande pas plus. Au final, à force d'exiger un homme parfait qui n'existe que dans les films, beaucoup finissent par se retrouver toutes seules. Les hommes de valeur n'ont pas disparu. Ils ont tout simplement arrêté de participer à un jeu dont les règles sont truquées d'avance. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir où sont passés les hommes bien. C'est plutôt de savoir quand la femme moderne acceptera de redescendre sur Terre pour les voir. À très vite sur Notre Époque.